Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais prendre le temps de répondre à une question qui m'est posée par un des auditeurs. Et d'ailleurs, j'attire votre attention là-dessus. Si vous avez vous aussi des questions à me poser, n'hésitez pas à les formuler, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, directement sur l'adresse mail ou en me contactant par l'épisode, le podcast ou sur YouTube. Et je ferai comme ça des petites réponses, je pense, vidéo, parce que je pense que ça peut intéresser effectivement plusieurs personnes, surtout si la question revient souvent. Parenthèse, je mets ça de côté. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Marvin, donc une question qui revient souvent, comme j'expliquais juste avant, qui est Patrick, quels sont concrètement tes conseils pour arriver à reproduire ce que je suis en train de faire, donc dans le cas de Marvin, à enchaîner les opérations immobilières? Quels sont tes conseils concrets? Alors avant de passer à l'annonce du plan et à dérouler un peu ce que je pense de ça, il y a un point important à souligner là-dedans, c'est que chaque personne va être différente. Donc j'ai bien réfléchi avant de vous faire cette petite vidéo. Je ne peux pas donner vraiment une recette, il n'y a pas de recette d'ailleurs miracle qui va fonctionner avec tout le monde. Parce que chaque personne, chaque profil est vraiment différent et il faut vraiment l'adapter en fonction de qui vous êtes, de où vous en êtes. Si vous êtes jeune ou vieux, étudiant, salarié, indépendant, auto-entrepreneur, enfin micro-entreprise maintenant, si vous êtes chargé de famille ou non, etc., etc. En fonction de tout ça, vos profils, vos possibilités vont être vachement différentes dans ce cas précis, dans cette thématique immobilière en particulier notamment. Passons tout de suite à l'annonce du plan. Donc qu'est-ce qu'on va voir? Il va y avoir en fait trois choses déjà que vous allez pouvoir mettre en place concrètement, rapidement, pour arriver à avancer dans votre souhait, dans le souhait de Marvin par exemple, d'atteindre un patrimoine immobilier important et d'arriver à enchaîner des opérations, on va dire, sans trop de temps mort. La première chose, ça va être de se fixer des objectifs clairs et définis. C'est-à-dire que vous allez devoir être capable de les résumer, de les synthétiser, de façon à pouvoir même expliquer à un inconnu dans la rue en 3 minutes qu'est-ce que vous voulez arriver à faire, comment vous allez arriver à le faire. Et ça, c'est vraiment important. C'est important d'arriver à définir clairement votre but, vos buts, les objectifs qui s'y rapportent et le chemin que vous allez emprunter, le plan que vous allez mettre en action. Vos objectifs, ils n'appartiennent qu'à vous. C'est-à-dire que vos objectifs ne sont pas forcément les mêmes que les miens, ne sont pas forcément les mêmes que ceux du voisin. Donc c'est vraiment essentiel de bien se connaître soi, de savoir quelles sont ses forces et ses faiblesses, ses compétences, ses talents. Voilà, de façon, alors on ne va pas rentrer dans les détails, ça sera l'objet peut-être d'une autre vidéo si vous voulez que j'approfondisse tout ça, ou en tout cas peut-être l'objet d'un article sur le blog. Mais c'est vraiment important de vraiment savoir qui vous êtes, ce que vous voulez faire, quels sont vos objectifs et au-delà de ça, votre grand pourquoi. Pourquoi vous voulez vous fixer telle ou telle ambition, tel ou tel but. Dans le cas de Marvin, pourquoi tu veux enchaîner les opérations immobilières? Alors, tu vas me dire, pour être indépendant financièrement, mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que pour toi l'indépendance financière? Est-ce que tu as besoin de 3 000? Est-ce que tu as besoin de 5 000? Est-ce que tu as besoin de 10 000 euros par mois? Quel est ton but? Quel est vraiment... Soyez précis. Soyez précis. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire dès le début. C'est quelque chose c'est votre fondation, la fondation pour bâtir votre maison. Si ces fondations sont bancales, si vous construisez sur un lit de sable, que vous n'êtes absolument pas capable de savoir pourquoi vous faites les choses, vous risquez d'avoir votre maison se lézarder, se fissurer et tout ce que vous êtes en train de bâtir de s'effondrer. Donc vraiment, soyez carré là-dessus, prenez le temps de faire sérieusement les choses et je dirais même plus, il va falloir y revenir souvent. La deuxième chose, ça va être d'avoir l'état d'esprit, le mindset. Alors vous entendez bien souvent cette expression employée, on va dire, à toutes les sauces, mais là encore, c'est quelque chose d'essentiel et je ne voudrais pas que vous le négligiez. Donc pourquoi il va falloir développer cet état d'esprit, cette combativité et arriver à rester concentré et à l'entretenir? Parce que ça va être essentiel dans des moments où vous allez avoir des moments de faiblesse, inévitablement. Vous n'arriverez pas en fait à être concentré, focus tout le temps. Dans le cas de Marvin, c'est des choses qui durent un certain temps. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des contrariétés, il y a des choses qui ne se passent pas forcément comme c'était prévu au début. Et c'est normal, il y a des aléas, c'est systématique. Donc, si vous n'avez pas le bon état d'esprit et si vous ne cultivez pas, si vous n'entretenez pas cet état d'esprit, vous allez avoir des difficultés à être résilient et à la capacité à durer dans le temps. Donc c'est vraiment quelque chose, là encore, qui fait partie des fondations sur lesquelles vous allez bâtir ce que vous êtes en train de construire, c'est d'avoir cette capacité à garder un cap, cette capacité à être endurant, à être persévérant, à être combatif et donc à avoir un état d'esprit de gagnant clairement. Enfin, le troisième point, ça va être d'avancer.
avancez, arrêtez de procrastiner, arrêtez de vous poser 1000 questions, de tourner en rond, de remettre à demain, etc. C'est une maladie. C'est une maladie dont il va falloir vous passer, qu'il va falloir abandonner. C'est une mauvaise habitude. Donc laissez-la de côté. Chaque jour qui passe, vous allez devoir mettre en place des actions concrètes. Rappelez-vous, vous avez un objectif et vous avez un mindset, vous avez un mental. Donc ces éléments associés avec un plan, vous allez mettre tout cela en action tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, de façon à avancer, même modestement, même un pas, même un tout petit pas par jour vers votre objectif, vers votre but. Alors peut-être que ça va vous prendre 10 ans pour atteindre un objectif, peut-être que ça va vous prendre 20 ans pour atteindre un objectif. Ça dépend du nombre de pas que vous faites chaque jour. Certains vont y consacrer beaucoup d'efforts, d'autres peu d'efforts, et au final, vous n'aurez que le résultat des efforts que vous avez entrepris. No pain, no gain. Mais c'est une réalité. Donc effectivement, certains d'entre nous mettent beaucoup d'énergie dans leurs objectifs parce qu'ils sont habités par ces objectifs, parce qu'ils sont présents en eux, ils y pensent, ils les visualisent, ils cohabitent avec eux en permanence parce qu'ils sont aussi très clairs et très définis. Donc c'est facile de s'y raccrocher et d'y penser souvent. Et du coup, ça leur donne une motivation supplémentaire, ça leur donne un mental supplémentaire. Et tout cela, ça les aide, ça les pousse en permanence à mettre en place des actions concrètes comme faire des recherches, pour reprendre le cas de Marvin et l'immobilier, aller visiter, faire des propositions, prendre des portes, avoir des offres, aller aux banques, prendre des portes, commencer des travaux, avoir des surprises, rebondir, continuer d'avancer, etc. etc. Voir que finalement les projets ne se font pas, rayer la copie, rechercher une nouvelle opération alors qu'on a passé 6 mois à bâtir la première, à réfléchir sur la première opportunité, etc. etc. Vous avez compris le principe. Donc avancez systématiquement, même modestement, chaque jour. Ça va vous apporter une forme de fierté, ça va vous permettre d'apporter une forme d'autosatisfaction, de vous dire aujourd'hui j'ai participé, j'ai contribué à mon rêve, à mon grand objectif, à mon pourquoi. Quand vous allez arriver à la fin de la journée à vous dire ok, aujourd'hui j'ai quand même réussi à faire quelque chose, j'ai quand même réussi à faire une visite, j'ai quand même réussi à faire un tableur Excel sur mon projet, j'ai quand même réussi à faire une partie de l'étude de marché que j'ai commencé à entreprendre. Quand vous allez vous dire j'ai réussi à faire un bout de vidéo ou le plan de ma future vidéo sur YouTube où j'ai commencé à m'équiper, j'ai commencé à me former sur... Bref, peu importe, mais avancez. Voilà, ne restez pas immobile. Donc on arrive à la fin de cette courte séquence vidéo donc où je répondais à la question de Marvin qui me demandait quelle action concrète mettre dès à présent en œuvre. Donc dans le cas de Marvin sur un projet immobilier, mais c'est applicable à plein d'autres types de projets. Premièrement, il va falloir définir ses objectifs, qu'ils soient clairs, qu'ils soient nets et précis dans votre esprit, que vous soyez capable d'y penser, de le synthétiser, de l'expliquer à qui que ce soit. Voilà, définissez vos objectifs personnels, pas ceux de quelqu'un d'autre. Ne vous les appropriez pas. Créez les vôtres, créez vos objectifs et soyez-en fiers. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça va être d'avoir un mental d'acier, de le cultiver, de le développer par tous moyens qui sont à votre disposition. Et ça, on pourra en discuter dans une prochaine vidéo si vous voulez. Mais il faut en tout cas que vous ne vous laissez pas abattre par la moindre adversité, par le moindre aléa, parce qu'il y en aura forcément, quel que soit le projet que vous allez mener. Il y aura des gens pour vous mettre des bâtons dans les roues, il y aura des gens pour vous critiquer et il y aura de toute façon plein de choses qui peuvent se produire que vous ne pouvez pas tout anticiper. Voilà. Le troisième point, c'est de surtout être dans l'action. Voilà, c'est pas parce que les choses arrivent qu'il faut s'arrêter. C'est pas parce que vous avez peur, la peur n'évite pas le danger. Voilà, on arrive à la fin de cette séquence vidéo sur la question de Marvin qui était, je rappelle, quelle action concrète mettre en place dès à présent pour arriver, par exemple, dans le cas de Marvin, à faire plusieurs opérations immobilières dans un délai réduit. Donc je rappelle les différentes étapes. Premièrement, avoir des objectifs clairs, définis, déterminés. Voilà, et d'être capable de les expliquer, de les synthétiser pour pouvoir s'y raccrocher, notamment dans les moments de doute et de difficulté. Deuxièmement, avoir un mental d'acier. Être capable d'être persévérant, d'être endurant, de rebondir même en cas de difficulté. Donc de cultiver, d'entretenir ce mental par tous les moyens que ce soit et ça fera éventuellement l'objet d'une prochaine vidéo. Troisièmement, ça va être d'avancer, de mettre chaque jour en place des actions concrètes pour avancer sur votre projet, sur vos grands objectifs pour ne pas vous laisser désarçonner. Fin de cette séquence vidéo où je répondais à la question de Marvin sur quelle action concrète mettre en œuvre dès à présent pour réussir par exemple à enchaîner les opérations immobilières
ou plus généralement pour réussir à mener un projet à son terme. Premièrement, il va falloir définir vos objectifs et vos buts. C'est important de pouvoir les synthétiser, de les expliquer même à un inconnu. Ils doivent être clairs et bien définis. Ils doivent être surtout personnels. Deuxièmement, il va falloir cultiver et développer votre mindset, votre mental. Parce que vous allez rencontrer des aléas, vous allez rencontrer des difficultés, des gens sceptiques, pessimistes, etc. C'est inévitable. Donc cultivez vraiment votre mental pour arriver à surmonter tout ça, pour arriver à aller de l'avant. Troisièmement, justement, il va falloir avancer. Cessez de remettre à demain. Soyez dans l'action, soyez pas dans l'inaction. Avancez en permanence. Ne vous laissez pas désarçonner, ne vous arrêtez pas. Chaque jour, même modestement, mettez des actions concrètes pour atteindre vos buts et vos objectifs. Voilà, j'espère que cette réponse en vidéo vous a plu. Je vous invite à laisser un commentaire, à me suivre, à vous abonner sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram ou sur Facebook. Bien évidemment, à visiter mon blog www.développementroyal.com et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!